Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de notre Seigneur soit élevé et magnifié dans le nom de Jésus-Christ. Nous lui disons merci parce qu'il nous donne encore de nous retrouver ce jour à ses pieds, à sa table pour recevoir enseignement, instruction, orientation de sa part. Qu'il bénisse donc ces instants que nous voulons passer à ses pieds, que son esprit soit au cœur de ce moment et qu'il nous dispose à recevoir le meilleur de lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre, à m'encourager par des likes, par des commentaires, par des partages. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et nous allons faire chemin ensemble. Oui, nous allons faire chemin ensemble par la grâce de Dieu. Tout est important dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui encore, je vais vous partager quelque chose d'important également. Alléluia. Oui, tout est important vraiment dans la parole de Dieu. Ça, il faut que nous le sachions. Tout est important dans la parole de Dieu. Amen. Et ce dont je vais parler en ce jour, c'est relatif un peu au succès. Le succès social, le succès dans tout ce que nous faisons, le succès dans notre profession, le succès à l'école, le succès dans nos foyers, le succès de nos enfants. Bref, tout le monde cherche le succès. Je ne connais pas une personne sur cette terre qui veut l'échec. Tout le monde veut réussir, tout le monde veut le succès. Que ce soit dans les études, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans la vie conjugale, tout le monde veut le succès. Alléluia. Et ça n'échappe pas aussi aux enfants de Dieu. Amen. Oui, c'est, comment je vais dire ça? C'est tous les hommes qui sont à la recherche du succès. Il n'y a pas une couleur religieuse pour ça. C'est-à-dire, non, je suis chrétien, donc c'est nous. Non, ou bien je ne suis pas chrétien, je suis musulman. Non. Tous les êtres humains sont en quête de succès et de réussite. Mais l'enfant de Dieu, là, comment lui doit faire pour réussir? C'est de ça qu'il sera question dans ce partage-là. Alléluia. Et voici ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Josué, chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 7 et ce jusqu'au verset 9. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Donc le tableau est devant vous. Il dit quoi? Il dit fortifie-toi seulement et aie bon courage. Donc, pour entreprendre, pour que tes affaires marchent, il faut être fort, il faut être encouragé. Il ne faut pas te décourager. Ça veut dire que là où déjà on parle de fortifie-toi, aie bon courage, ça veut dire que ce n'est pas facile. Donc, pour montrer que déjà le succès, la réussite là, ne s'obtient pas facilement. Parce que si déjà Dieu dit fortifie-toi, aie bon courage, cela signifie déjà que c'est pas facile. Parce que quelque chose qui est facile, on ne peut pas dire à la personne sois fort, sois courageux. Non, non, non. Regardez un peu ce qu'il dit au verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Pour vous dire quoi? Le succès lui-même n'est pas facile. La réussite n'est pas facile. Elle ne s'obtient pas facilement. Elle ne s'obtient pas par un coup de bâton magique. C'est le fruit du labeur, le fruit du travail. Alléluia.
C'est le fruit du labeur, le fruit du travail, le fruit de plusieurs efforts conjugués. C'est ça qui donne le succès. Si tu ne fournis pas d'efforts, comment tu peux espérer le succès? Comment tu peux espérer la réussite? Il faut donc fournir beaucoup d'efforts. Il faut faire preuve de courage, preuve de travail, de compétence pour atteindre le succès. Premièrement. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas être paresseux. Alléluia. Le succès ne tombe pas du ciel comme ça sur lui. Il doit bosser, il doit bosser, il doit bosser. Premièrement, le secret de la réussite. Premièrement, le courage, le travail, l'abnégation, le labeur. Alléluia. Deuxièmement, il dit quoi? En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, premièrement, le courage, la force, c'est-à-dire le travail, le labeur, n'est-ce pas? Il ne faut pas avoir peur. Mais deuxièmement, être soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Il dit quoi? Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite là, obéis à 100%. Ne choisis pas dedans. Ne dis pas que cette portion m'arrange donc j'applique. Celle-là ne m'arrange pas donc je jette. Non, applique la parole de Dieu dans ta vie. Pratique-la dans ta vie à 100%. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Et c'est pourquoi au verset 8, il va te dire que la parole de Dieu, là, qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Parce qu'il faut d'abord la connaître. Il faut connaître cette parole-là. Et cette parole-là, elle est transcrite dans un livre qu'on appelle la Bible. Elle est transcrite dans la Bible. Donc, il faut avoir une Bible. Il faut la méditer. Il faut la lire pour connaître ça d'abord. Quand tu connais maintenant, il dit quoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est quand tu auras fait cela, c'est en ce moment-là, alors là, bien-aimé, le succès pourra donc t'accompagner dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Le succès sera donc à ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous continuons la lecture dans le livre de Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, c'est tout le psaume, on va lire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et le verset 4, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Donc, médite la parole de Dieu. Applique-la dans ta vie. Obéis à la parole de Dieu. Tu seras comme cet arbre, planté près d'un courant d'eau, qui donnera son fruit en sa saison, et ton feuillage ne se flétrira jamais. Alléluia. Et il dit quoi? Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit, comme dans Jésus, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès. Alléluia. Donc, le secret du succès pour le chrétien se trouve dans deux choses essentielles. Premièrement, le courage, le labeur, le travail. Ne point t'épouvanter, ne point être découragé, mais continuer à bosser, à travailler.
Prends courage, parce que ce n'est pas facile. Atteindre le succès n'est pas facile. Réussir n'est pas facile. C'est le fruit de l'effort conjugué, le fruit du travail conjugué. Et deuxièmement, obéissance à la parole de Dieu, la vie de sanctification, la vie de sainteté. À partir de ce moment-là, l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi et il sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et le succès et la réussite sera donc à ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne de mettre ses conseils en pratique dans ta vie. Alors tu verras la gloire de Dieu te localiser et le succès t'accompagner dans tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour tout. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.